Hello les Taravanautes, j'espère que vous allez toujours bien depuis hier et que vous êtes toujours d'attaque pour continuer d'explorer et de comprendre ce qu'ont été nos grands choix. Donc comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui on va aborder cette liste de pays ou de régions qu'on souhaitait à tout prix visiter et donc qui va complètement conditionner l'itinéraire détaillé suivi par Taravana. Alors, le premier waypoint, si je peux les appeler comme ça, c'est l'archipel des Açores. Alors, pourquoi l'archipel des Açores? C'est un endroit où nous sommes allés à plusieurs reprises. C'est un endroit dont nous sommes tombés amoureux. Et donc, inévitablement, il fallait qu'on passe pour les Açores pour rejoindre les Canaries. Alors, c'est un bon choix, d'autant plus qu'il nous fait passer ensuite par l'archipel de Madère, qui est un endroit aussi très très beau et que nous ne connaissions pas. Dans l'Atlantique, on s'est fixé un deuxième waypoint qui est la Martinique et les Antilles. Alors c'est un choix qui est lié à Andrea, qui connaît bien cette région et qui souhaitait me la faire partager. Et j'avoue que passer Noël et jour de l'an à naviguer sur l'arc antillais, c'était pas mal. En Atlantique et en mer des Caraïbes, moi j'avais envie d'un troisième waypoint qui est une visite de l'île de Cuba. Alors trois raisons à ce choix. La première raison, c'est que c'est un pays qui a une histoire fabuleuse. C'est un territoire qui dans le présent souffre relativement fort. Et puis une troisième raison, c'est que c'est une île qui est très peu visitée en fait par les navigateurs. Donc tout ça a aiguisé ma curiosité et on en a fait un waypoint. Et je dois dire que Cuba fut notre premier gros coup de cœur de ce voyage. Donc ensuite on commence à s'intéresser au Pacifique. Et là, on va déterminer trois waypoints majeurs. Bien entendu, j'oublie pas qu'il y a le passage du canal de Panama pour passer de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Alors, le premier territoire qu'on s'est imposé, c'est l'archipel des Galapagos. Donc un archipel mythique avec une faune tout à fait extraordinaire. Et on se voyait mal passer relativement près de ces territoires sans s'y arrêter, malgré, je dirais, le fait que ce soit un petit peu compliqué d'un point de vue des autorités et un petit peu cher également. Ceci étant dit, on est très content d'avoir fait cette halte-là, sachant qu'on ne fera pas 50 tours du monde dans notre vie. Le second waypoint dans l'océan Pacifique, c'est la mer de Cortés. Donc quand on quitte les Galapagos, ou plus exactement quand vous êtes aux Galapagos, il y a trois choix possibles pour les quitter. 99% des équipages mettent cap à l'ouest direction la Polynésie française. Quelques équipages descendent vers le sud le long des côtes de l'Amérique latine. Et puis il y a un équipage, Andrea et Michel, qui mettent le cap au nord, direction le Mexique et cette fameuse mer de Cortés. Alors comment est née l'idée d'aller flâner dans cette région? En fait, en préparant le voyage, on allait chercher un petit peu sur Internet tous les endroits du monde sous les tropiques qui pouvaient être intéressants. On est tombé sur un certain nombre d'informations, dont deux qui ont été déterminantes. La première, c'est un film réalisé par Cousteau et son équipe. Et le second, c'est un livre écrit par John Steinbeck, qui est plutôt connu comme prix Nobel de littérature et beaucoup moins comme biologiste marin. Et cependant, c'était une de ses passions. Et il se trouve que Steinbeck, je crois que c'est 1940, a monté une expédition sur ses propres deniers pour aller explorer cette fameuse mer de Cortés. De cette expédition, il en a tiré un livre qu'on a lu, bien évidemment. Ça nous a passionnés, bien évidemment. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas refaire le même chemin
que John Steinbeck et faire un comparatif entre ses observations et les nôtres après un écart de 77 ans. Donc c'est ce que nous avons essayé de faire et ça a été un pur bonheur que de naviguer dans cette mer de Cortés. Je crois que pour nous deux, s'il y avait qu'un seul coup de cœur à retenir de ce voyage, ce serait la mer de Cortés. Donc ça, c'est le deuxième grand waypoint dans le Pacifique. Le troisième, bien évidemment, et vous l'imaginez, c'est la Polynésie. Donc il reste un joyau. C'est un pur bonheur que de naviguer dans ces territoires. Et nous avons eu la chance de pouvoir naviguer non-stop pendant pratiquement une année, 11 mois je crois. Et ce bonheur, on le doit notamment au fait que El Niño était pendant cette année-là quasiment inexistant. Donc les risques de cyclones et de tempêtes tropicales étant quasiment inexistants, eh ben, on ne s'est pas privé. Et c'est vrai qu'on a fait de très nombreux et très longs mouillages, notamment au Tuamotu, mais également aux Marquises et bien sûr dans les îles de la Société. Donc un très bon souvenir et je peux témoigner, je crois qu'on peut tous les deux témoigner que c'est aussi beau que ce que vous voyez à la télé. Ensuite, le dernier grand waypoint, il est dans l'océan Indien, il est dans le sud de l'Asie. Et donc on avait envie de flirter un petit peu avec cette Asie qui est finalement assez peu fréquentée des navigateurs. Donc à la sortie de la Polynésie, on met cap à l'ouest, ce qui nous permettra de faire de très belles escales au Tonga, aux Fidji, en Nouvelle-Calédonie. On fera 2 escales en Australie, la première à Cairns, la seconde à Darwin, après avoir longé cette très longue barrière de corail et franchi le détroit de Torres. À Darwin, on préparera donc notre troisième zone de navigation, notre troisième waypoint en fait, qui est le sud de l'Asie, avec une très belle navigation en Indonésie, une mer de Java sans vent, un peu dommage. Ensuite, on fera un petit séjour très court à Singapour et on engagera l'étrave de Taravana dans le canal de Malacca, avec ensuite l'enchaînement d'une croisière côtière en Malaisie et en Thaïlande. Ce sont des territoires extrêmement différents de tout ce qu'on a pu voir avant et je crois que ça méritait vraiment de les voir. Je dis toujours que les plus beaux sourires du monde, c'est en Indonésie que nous les avons reçus. Une fois que vous êtes en Thaïlande et notamment à Phuket, pour entrer en Europe, il y a 2 routes possibles. Soit vous empruntez l'océan Indien et cette longue remontée après le cap de Bonne-Espérance, cette longue remontée de l'océan Atlantique, soit vous prenez le raccourci par la Méditerranée. Et en fait, c'est le choix que nous faisons, alors que c'est pas tout à fait ça qu'on avait prévu. C'est le choix que nous faisons, mais il y a 2 obstacles. Le premier obstacle, c'est la piraterie qui, bien qu'on nous dise que c'est plus le cas, mais règne quand même un peu. En tout cas, il y a des suspicions en mer Rouge. Et puis le deuxième obstacle, il est quand même assez lourd, c'est la guerre sévère qui sévit au Yémen. Donc on se voyait mal aller rejoindre le canal de Suez dans ces conditions. Et donc là, on fait un choix qu'on n'avait absolument pas prévu au départ, qui est de mettre Taravana sur cargo. Et ça, c'est un choix que de plus en plus de navigateurs feront de mon point de vue. On retrouvera notre bateau dans un bel endroit, qui sont les îles Baléares, donc on ne connaissait pas. Donc les îles Baléares au printemps, c'est un pur bonheur, parce qu'il n'y a personne qui y navigue, et ce sont des endroits absolument merveilleux. Et on regagnera donc l'Atlantique en croisière côtière, le long d'une côte très agréable qui est la côte espagnole méditerranéenne. Et ensuite on rejoindra l'Atlantique en remontant le long des côtes portugaises avec 2 escales vachement sympas, l'une à Lisbonne et l'autre à Porto,
On continuera notre route en faisant beaucoup d'escales et dans les criques adorables de la Galice. C'est un endroit qu'on connaît bien, mais c'est un endroit dont on ne se lassera jamais. Puis ce sera une rapide traversée du golfe de Gascogne, une énième traversée du golfe de Gascogne. Et c'est un petit matin pluvieux de fin juillet 2019 que nous pénétrerons dans la ria de Saint-Philibert et la Trinité-sur-Mer pour clore ainsi 4 ans d'un beau voyage. Voilà, chers taravanautes, demain je vous invite à parler confort à bord et choix technique. En attendant, portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao!